Bonjour. Bonjour. On est heureux de vous retrouver. Alors, des messages à recevoir pour cette pleine lune. Message à cette super pleine lune, message à recevoir dans l'instantané. Les guides nous disent, prenez connaissance déjà des énergies de la super pleine lune avant d'écouter cette vidéo. Parce que les messages sont interreliés, en fait. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette super pleine lune? Quels sont les messages à recevoir? C'est parti. Pouvoir personnel. Okay. Moi, j'entends qu'attendez-vous. Qu'attendez-vous? Pour certains, vous êtes appelés vraiment à faire quelque chose, à déployer quelque chose, à affirmer quelque chose, ou à accepter quelque chose. Et on vous dit, qu'attendez-vous? Ici, il n'y a plus à attendre. Il y a tout à déployer. Il y a tout à mettre en mouvement. Ici, on vous dit, mettez le mouvement, créez le mouvement, posez les actions, posez vos affirmations. Oui, et n'attendez surtout pas, dans ce sens de l'affirmation, des autres, des contextes, des environnements. On me dit ici, il faut être axé sur la force individuelle, de votre individualité. Et c'est ce que j'ai vu avant la vidéo, c'est comme si pour certaines personnes, il y avait tout l'aspect environnemental à dépasser dans l'espace de la création. Vous devez aujourd'hui avoir confiance, et c'est pas une obligation, mais c'est plus une énergie directrice ici qui vous est suggérée. C'est avoir confiance dans l'unité de vos actions. On voit bien que les deux mains ici, il y a des faisceaux lumineux qui partent des deux mains et qui se rejoignent dans la création, dans l'énergie de l'unité. C'est la fusion de votre pouvoir. Vous devez fusionner avec votre pouvoir intérieur, votre pouvoir personnel. Et c'est pour ça qu'il n'y a plus d'attente. Ici, on n'attend plus, on agit. Oui. Par son propre pouvoir. On crée. Mmh. 4. Alors là, j'ai trop de rumination au niveau du mental et vous ne récupérez pas. C'est-à-dire que c'est un mouvement incessant. Je vous vois, ça vous traverse. Et avec cette pleine lune, ça va être puissant. Donc là, il y a nécessité ici pour certains, véritablement, mais vraiment, il y a nécessité de vous lâcher la grappe. Il y a nécessité ici de ne plus attendre du contexte, mais il y a nécessité à attendre de vous dans la récupération, dans le repos, dans l'apaisement et dans, on me dit, la manifestation de la tempérance. Il y a nécessité de revenir dans un équilibre de tempérance pour pouvoir récupérer, on vous dit, ici. Oui. Et à mon avis, vous allez avoir besoin, on l'a expérimenté, de couper avec certains contextes, de vous mettre à distance. C'est une mise à distance qui ne vous éloigne pas de votre réalisation, mais qui vous favorise dans la récupération, peut-être dans la régénération aussi au niveau des pensées. Parfois, quand on est trop au contact d'une énergie de réflexion dans un contexte particulier, on a tendance à perdre toute forme de lucidité. Oui, et Michael vous dit lâchez les obsessions, tout ce qui vous obsède, dans les contrariétés, dans les anxiétés. Ici, on vous dit lâchez l'obsession, coupez l'obsession, pour revenir dans le repos de la récupération, de la régénération. Ici, c'est important. On me précise que parfois, c'est pas forcément conscient, c'est des besoins de l'âme. Et on me dit, il n'y a pas... Alors conscient, oui et non, parce que c'est pas forcément la conscience ici, mais c'est plus la réflexion. Il n'y a pas forcément de compréhension dans les appels au repos. Et on me dit, c'est normal parce qu'il y a des parties de votre être ici qui sont au-delà de votre compréhension, qui ont besoin de récupération, qui ont besoin de distance, qui ont besoin de s'échapper aussi, d'évasion. Et on me dit ça, il faut absolument l'accepter si vous souhaitez aujourd'hui retrouver votre énergie. Oui. Michael vous dit aussi, pensez à tout ce qui vous prend la tête, c'est ça qu'il faut lâcher. C'est-à-dire que tout ce qui vous prend la tête, dans l'obsession, dans la récurrence, dans la puissance de la pensée répétitive, ça m'agace, ça m'énerve, ça j'ai pas, ça je le veux, vous voyez. On vous dit vraiment ici... Surmenage. On vous dit, vous ne pouvez pas récupérer tant que vous êtes dans les pensées obsessionnelles, ici. Donc demandez-vous pourquoi ça vous obsède autant.
pour pouvoir vous détacher de l'obsession. C'est vraiment le contexte de fatigue chronique aussi. Oui. Les choses que la lassitude, ces énergies-là qui sont assez négatives sur le moment, mais c'est parce que on n'arrive pas à recevoir le message qu'elle nous indique. Et donc il y a vraiment, on dit, il y a besoin d'un temps de pause ici pour pouvoir vous détacher d'une récurrence dans ce que vous faites qui aujourd'hui ne vous favorise pas dans l'élévation de votre énergie. Oui, et c'est lié, c'est souvent lié, Michael me dit, au fait que vous ne vous occupez pas. Il n'y a pas d'occupation dans la réflexion de votre mental. Votre mental, si vous le laissez errer, si je puis dire, si vous lui donnez tout pouvoir, il va toujours vous emmener vers ce qui ne va pas. Et là, il y a vraiment quelque chose à vous réapproprier dans cette récupération et dans cette retraite, dans ce rechargement, c'est savoir aussi s'occuper différemment pour justement faire lâcher le mental de l'obsession. Hein? Donc là, il y a peut-être des actions. La récupération, vous savez, c'est pas seulement s'allonger et dormir, c'est pas ça. On peut récupérer quand on change d'espace, quand on change d'air, quand on change de communication, quand on change de relation. Il y a une récupération instantanée. Oui. Ici. Et quand on change de vision et de croyance. Hein, c'est ça aussi. On parle de maîtrise ici, maîtrise du mental. Oui. Et pour certains, ça appartient plus à la maîtrise énergétique. Progresser d'une façon prudente. Alors, moi, ce que je vois, c'est que, vous voyez, elle est au centre de ses épées. Ce personnage est au centre de ses épées, ici. Il y a vraiment un recentrage dans vos vérités, ici. Un recentrage de vos réalités. Ici, c'est ce que je vois. On ne progresse pas dans la dispersion et on ne porte pas des actes à tout va. Peut-être que pour certains, vous essayez et je vous comprends, hein, de gérer plusieurs choses à la fois en essayant de traiter différentes thématiques, mais ce que je vois, c'est qu'il y a un grand manque d'ancrage ici. Il n'y a pas d'ancrage, en fait. Vous n'êtes pas ancré dans votre progression de façon à la prolonger, cette progression, mais surtout de façon à la construire, cette progression. Vous voyez? Et donc, c'est pour ça qu'on vous dit progresser d'une façon prudente. C'est parfois progresser lentement, c'est progresser assurément. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne manquez pas vos portes et vos paliers de progression. N'essayez pas d'aller plus vite, n'essayez pas de tout vouloir gérer, mais progresser d'une façon prudente, c'est gérer ce qu'il y a à gérer dans les priorités. C'est simplement ça aujourd'hui. C'est ne vous projetez pas dans les difficultés si elles ne sont pas encore arrivées, vos difficultés. Vous voyez, ou dans les manques. Si les manques ne sont pas encore là. C'est ça, progresser de façon prudente, c'est on pose ses ancrages dans l'instant. Mais dans l'instant de la réalité, de la vérité de cette réalité. Oui. Ici. Alors je souris hors caméra, ça me fait vraiment penser à un comportement d'une personne qu'on côtoie parfois quand on va à la boulangerie. Et c'est une personne qui est dispersée dans ses actions, c'est-à-dire que énergétiquement elle est partout à la fois. Donc elle veut tout faire, elle crie, elle bouscule, ça fait beaucoup de bruit d'ailleurs sur les collègues, tout ça. Et dans l'efficacité, il y a rien. C'est-à-dire qu'elle ne vous écoute pas, donc elle ne reçoit pas les bonnes informations, elle vous repose les questions plusieurs fois, et elle n'arrive pas à... C'est comme si elle n'arrivait pas à trouver la finalité dans l'action. Et donc là, ce que disait Virginie, c'est vraiment d'être dans le recentrage. Tu me dis si je me trompe, mais c'est d'être vraiment centré pour pouvoir trouver aujourd'hui la justesse de vos actions. Et on parle des actions, mais c'est aussi la justesse de la valeur qu'on peut s'accorder à travers les actions, à travers sa présence. Parfois, c'est pas le but d'agir. On me dit, mais par contre, il y a une forme de respect dans ce que vous êtes, dans la valeur de ce que vous représentez, qui doit être posée. Et on me dit parfois, c'est juste accepter que c'est ces portes-là qu'il faut franchir. Ce qu'on me montre, c'est que le fait de vouloir tout accomplir en une seule fois vous disperse. Il y a peut-être trop d'exigences, on me dit, sur un résultat à atteindre. Et là, ce qu'on vous demande, c'est vraiment de revenir dans une forme d'apaisement par rapport à votre avancée,
sans oublier le plaisir, parce qu'on me dit aujourd'hui, il n'y a pas d'action sans plaisir. Il faut arriver à trouver cette sensation, ce ressenti, ce lien au corps, parce que votre corps, on me dit, il a besoin de ça aussi pour avancer. Et donc, il y a cette temporalité aujourd'hui qui doit être écoutée, qui doit être respectée, qui doit être ralentie parfois, pour pouvoir vraiment bénéficier pleinement de votre expérience. Oui, parce que là, ce que je vois, moi, ce que j'entends surtout, c'est que vous avez besoin de sécurité, là, pour qui le message vibre avec vous. On vous dit, vous avez besoin de vous sentir dans une certaine sécurité, ici. Donc, pour pouvoir vous sentir dans la sécurité, il faut être conscient de ce qui vous rend insécure. Et donc, c'est cela, uniquement cela, qu'il faut traiter. Oui. Et c'est là-dessus que vous devez porter vos racines, sur ce qui vous déséquilibre à chaque fois, sur ce qui vous porte à cette récurrence de l'insécurité. C'est parce que vous êtes porté sur beaucoup de choses à la fois et vous n'êtes pas porté sur l'essentiel. Pour que l'arbre puisse tenir debout, droit et qu'il puisse résister aux tempêtes, il faut qu'il ait un bon ancrage dans ses racines. Il faut que ces racines descendent profondément. Et pour pouvoir faire descendre nos racines profondément, eh bien aujourd'hui, ça nous demande de rassembler des efforts de courage, de force et de réalité dans ce que l'on doit poser dans l'instant. Oui. Et les guides insistent sur le fait que le rythme appartient à chacun. Il y a des personnes qui vont se sentir très en sécurité dans le fait d'aller vite. On me dit, vous le savez, si vous êtes quelqu'un de très actif, qui avait une réelle capacité d'action, dans l'enchaînement des actions aussi, besoin de peu de récupération, on me dit, vous, si vous êtes dans une action trop lente, on me dit, vous allez vous sentir complètement en dehors de vous-même, inefficace et dispersé. Et pour d'autres personnes, on me dit, il y a besoin de ralentir les actions. C'est des personnes qui ont un rythme plus lent, mais on me dit c'est un rythme qui se respecte, c'est pas pour ça qu'elles avancent moins vite. Non, c'est parce que ça va vous donner un meilleur ancrage. Voilà. Ça va stabiliser votre arbre en fait. Vous voyez, cet ancrage-là, il est nécessaire pour pouvoir trouver une sécurité dans l'instant. Hein, ça veut dire ça. Oui, respectez vos rythmes. Ouais. On me dit vous en sortirez grandi. Je vous rappelle qu'avec cette super pleine lune, et on va vous faire aussi le portail, on le fera pas trop tardivement de toute façon parce que il y a beaucoup de choses à dire sur ce portail du 10-10. Vous allez voir que c'est un portail très conséquent. Guérison deuxième chance, on est tous en plein dedans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, ce qu'on me dit ici, c'est qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu fais autour de toi? Est-ce que tu fais le bien ou est-ce que tu fais le mal? Cette deuxième chance, c'est ça, aujourd'hui. C'est de quoi veux-tu te sortir? De quoi veux-tu te séparer? Qu'est-ce que tu veux acquérir? Qu'est-ce que tu veux attirer à toi? Cette carte, elle nous parle vraiment de nos désirs les plus profonds, ici. Ce que vous avez toujours désiré et ce que vous n'avez jamais osé espérer ou croire. C'est ça, cette deuxième chance de guérison. C'est aujourd'hui, il y a un positionnement à prendre, à tenir, à maintenir, pour pouvoir choisir d'ouvrir ces opportunités aujourd'hui. Il y a quelque chose à ouvrir. C'est la deuxième fois qu'on nous le propose, très certainement. C'est une récurrence, c'est pas la deuxième fois, c'est la 10e fois, puisque cette carte représente la 10 d'épée, ici. Et donc, c'est une fin définitive. Mais pour que cette fin soit définitive, pour certains, on vous dit, vous ne vous êtes pas encore positionné ici. Oui, et moi, ce qu'on me dit, c'est que pour certains, il faut absolument accepter les expériences, les épreuves. Ce que je vois, c'est comme quelqu'un qui va passer un concours, il a raté une première fois. Alors, on peut parler d'un permis ou d'un concours différent, d'une épreuve, de toute façon, ça reste un défi. Et c'est comme si aujourd'hui... ce qu'on me montre, c'est que vous vous sentez prêt psychologiquement pour affronter l'épreuve, mais qu'il n'y a pas de prise de rendez-vous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de date de posée, il n'y a pas d'engagement sur une nouvelle expérience. Et aujourd'hui, on vous dit, il y a quelque chose à poser là-dedans. Au niveau du concret, c'est comme s'il fallait vous engager dans cette deuxième chance. C'est pas attendre que ça arrive ou attendre d'être plus prêt, parce qu'on me dit on n'est jamais plus prêt psychologiquement, c'est dans l'engagement aussi qu'on peut s'améliorer. Et pour certains, on me dit il y a vraiment ce positionnement-là de l'engagement à prendre dans la matière pour
pouvoir construire votre édifice et le préparer surtout, parce que ça se passe avant. Et on me dit, ça concerne toutes les récurrences karmiques, pour tous ceux qui se sentent dans la solitude de l'amour, vous voyez, pour tous ceux qui se sentent dans des schémas de pauvreté. J'ai jamais d'abondance, j'ai jamais atteint l'abondance, je ne vis pas dans l'abondance, je me sens pas abondant. Vous voyez, c'est tout ça. Pour tous ceux qui se sentent complètement abandonnés des siens. Je n'ai pas de famille, je n'ai pas de soutien. Alors ça rejoint la solitude, mais dans un autre contexte, parce que le premier parlait plutôt de la solitude sentimentale, la solitude de l'amour pour le partager. Après, il y a tous ces contextes des schémas familiaux ici. Cette deuxième chance, aujourd'hui, elle vous ouvre les portes d'une nouvelle vie, d'un nouveau contexte de vie ici. Mais il faut le choisir, c'est ce qu'on nous dit ici. Oui, et c'est vraiment quelque chose à saisir. On vous dit ça doit venir de vous. Hein, cette opportunité, on me dit c'est pas quelque chose qui va venir de l'extérieur, c'est quelque chose que vous allez devoir saisir activement. Une dernière ? Une dernière. Mais c'est vraiment pour faire plaisir. Et pour vous faire plaisir. Oh là. Ah, ça veut dire qu'elle est quand même sortie à l'envers. Alors nous, on pose en général les cartes à l'endroit. Mais Michael me dit, et ça rejoint la carte précédente, pour certains, vous ne prenez pas position. Et c'est ça qui vous porte préjudice aujourd'hui. C'est qu'il n'y a pas de position, de prise de position, de poser, de prise d'affirmation, de prise de détachement, de prise de rupture. Vous ne choisissez pas. Oui. Vous ne vous positionnez pas dans cet élan de la nouveauté. Oui. Ici. Et là, on parle vraiment du passage parce qu'on a un pont. Oui. Donc on est sur le passage des énergies aujourd'hui. Il y a des changements, il y a des basculements. Et si, alors je vais te poser dans le positif, si vous souhaitez vraiment atteindre l'autre rive aujourd'hui, il faut prendre position, c'est-à-dire qu'il faut être décidé sur le fait de passer ce passage. Et on me dit, elle porte le chiffre 7, on vous dit laissez-vous guider, laissez-vous porter dans cette prise de position aujourd'hui. Même si votre réalité, si le contexte aujourd'hui vous montre complètement le contraire, vous avez un positionnement à tenir, vous vous engagez vers un positionnement, donc forcément si on s'y engage, on s'engage sur le chemin. Et vous ne pouvez pas prévoir ce que vous allez vivre sur ce chemin. Donc c'est pour ça qu'il faut revenir dans l'espace de la confiance et dans l'espace de la foi de ce positionnement. Je crois à mon positionnement, donc j'y vais. Mais je ne sais pas ce que je vais vivre, et c'est normal. Oui. Certitude intérieure, incertitude extérieure. Les guides me disent, que regardez-vous? Est-ce que vous regardez devant vous, de l'autre côté de la rive, le but à atteindre, ou est-ce que vous regardez le vide? Donc il y a aussi un travail sur la vision, c'est être en accord avec ce que vous souhaitez vivre. Aujourd'hui, j'ai pas peur de voir ce que je veux atteindre. On parle d'objectifs, de buts, de défis, de vision, d'avancée. Et on vous souhaite un très bon courage pour ce passage, parce que ça reste quelque chose de challengeant, entre guillemets, donc c'est quelque chose qui porte à renforcement aussi. Oui, là, ça nous demande beaucoup d'efforts, beaucoup de concentration pour se réapproprier son pouvoir, ses forces et son affirmation ici. Ici, ouais. on fait descendre toutes les vérités de son identité, de ce que l'on représente pour pouvoir avancer. Et bien évidemment que ça va créer des cataclysmes autour de vous. On me dit des chaos, des gros changements, des grands bouleversements pour tous. On est tous voués à ressentir ces bouleversements-là aujourd'hui. Et on nous demande de nous positionner, à savoir, eh bien, qu'est-ce que je veux vivre aujourd'hui? Ça fait longtemps que je vous le répète, hein, ces choix de vie. Vos choix de vie sont très importants puisque vous vous êtes incarné pour vous libérer. Oui. Le but de cette incarnation, ce sont les libérations, c'est de se libérer de tout ce qui porte à maladie, mais alors maladie émotionnelle, maladie psychique, maladie physique. Le but, c'est vraiment ça, c'est d'entrer aujourd'hui vers ces chemins de guérison. Oui, exactement. Et on vous dit, ça passe par la connaissance de soi avec le 7. Hein, si vous ne savez pas aujourd'hui quel but viser,
On me dit c'est parce qu'il y a des aspects de vous-même que vous ne connaissez pas encore. Et donc là, il y a une introspection. Si vous en êtes là, on me dit à aller urgemment, les guides me disent, urgemment investir. Voilà. Et le but est toujours dans l'instant. Il n'est pas projeté dans le futur. Non. Le but, il se vit, il se vibre dans l'instant pour pouvoir prendre position, on vous dit. Bon courage à vous, à bientôt. À bientôt, bon.